Alors du coup, vidéo explicative pour cet après-midi. Donc là, cet après-midi, je suis parti dans un morceau de coin de forêt. Donc voilà. Donc c'est quand même une bonne planque pour observer la nature et les animaux. Donc voilà. Et puis bon, au cas où que si des fois on se retrouve à la rue en tant qu'SDF, on peut dormir dans la forêt. Donc voilà. Étant donné qu'il y a des arbres et du feuillage. Ça protège d'un certain vent et puis de certaines intempéries. Et puis après, bon, il y a juste à se construire une cabane ou un cabanon. Donc voilà, il faut prendre juste une bâche plastique et quatre morceaux de branches de bois. Donc voilà, il suffit de planter quatre gros bâtons de bois dans la terre, mettre une bâche et puis après essayer de récolter 4 parpaings de 30, 4 parpaings de béton de 30, poser une plaque en fonte, faire un feu en dessous, donc creuser la terre, et puis se fabriquer le charbon, tout ça et tout, donc voilà. Et après trouver une gamelle en fonte et une petite casserole pour se faire le café et l'eau en pleine nature, donc voilà. Si au cas où on n'a pas d'eau, eh bien, on récupère l'eau dans une flaque d'eau, hein. Ça dépend s'il a plu la veille ou pas, donc voilà. Et puis après, bon, voilà quoi. Donc après, un bon fusil de snipe. Donc j'ai fait la vidéo sur YouTube d'une revue d'armes à feu. Donc voilà. Ce qui permet que quand on part dans la forêt, on peut faire le chasseur même tout seul, sans équipe, sans personne. Donc voilà. Et puis on peut vivre dans la forêt quand on est SDF sans domicile fixe. Donc voilà. Puis il y a de très beaux coins nature. À proximité de la ville, sans partir à la montagne ou n'importe où, hein. Donc voilà, il n'y a pas besoin de partir à tant de kilomètres pour aller dans la nature. Donc voilà. Et des fois, le fait est que d'être à, je sais pas, on va dire à peu près 70 kilomètres de la grande ville, on peut être très bien dans la nature et puis ça ne sert à rien de partir à la montagne ou d'aller autre part. Donc voilà quoi, voilà. Ce qui fait que si un jour il y a des gens qui se retrouvent en galère, sans domicile fixe, à la rue, ils ont juste à se rapprocher d'un village et puis se trouver un coin dans un coin boisé. Donc voilà, puis après, bon, essayer de se démerder pour faire beaucoup de récupération, tout ça et tout, et se faire une petite planque dans la forêt. Donc voilà, style comme les chasseurs qui ont une palombière. Mais en étant tout seul avec très peu de moyens, rien qu'en faisant de la récup dans la rue, on peut se faire un joli coin tranquille dans la forêt. Donc voilà, puis ça permet de faire de la méditation tranquille pour se reposer. Donc voilà. Après, il faut faire attention parce que quand on tombe dans un coin boisé et que ça appartient à une propriété privée, il faut faire attention aux pièges qui sont sur le sol. Donc les agriculteurs mettent beaucoup de pièges au sol. Donc les barbelés qui sont en ras de terre dans la forêt, donc voilà, puis il faut faire gaffe, donc voilà. Mais après, il faut savoir une chose, c'est qu'avec des branches de bois, de la ficelle, de la corde et tout ça et tout, on peut se fabriquer des pièges, et même en prenant un couteau, un opinel, avec des branches de bois, on peut les tailler en pointe, donc on peut se fabriquer des lances, tout ça et tout, donc voilà. Et puis après, maintes et maintes choses. Et vous avez tous les tutos sur YouTube au niveau de l'armée de terre qui fabrique des pièges dans la forêt et toutes les techniques de survie pour vivre dans la forêt. Donc voilà, si un jour on se retrouve en galère et si un jour ça venait à arriver sans domicile fixe à la rue, donc voilà. Voilà, donc moi du coup, l'année dernière, j'ai été 4 mois et 3 semaines à la rue. J'ai été hébergé chez un monsieur pendant 4 mois et quelques semaines. Et les 2 nuits que j'avais passées dehors, alors j'avais passé une nuit à côté d'un arbre et d'une poubelle. Et puis après, j'ai passé une nuit dans la forêt, là où j'ai ma planque, donc voilà. Donc moi, ça fait à peu près un peu plus de 35 années que je vis dans la région, sur le panneau du village que vous avez vu sur la vidéo. Et puis je me suis fabriqué une planque parce que ça fait énormément d'années que je vis dans le coin, donc voilà. Et donc après, voilà, bon, je tenais à dire la vérité sur Internet. Mais ça s'appelle une bouée de sauvetage, une issue de secours. C'est au cas où il se passe vraiment un gros problème. Et j'avais prévu cette chose-là, si au cas où ça venait vraiment à éclater la guerre, quoi. Donc voilà. Et comme je disais dans la vidéo hier, par le droit international décret de 3945, il s'est interdit que la guerre se reproduise en France. Mais moi, je me suis prévu une roue de secours et une boîte de sauvetage au cas où si je me retrouvais complètement pour dormir dehors. Donc voilà. Allez, salut les youtubeurs, salut youtubeuses. Ciao.